Salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que votre morale ça va, que votre vie va bien, tout ça, que vous n'êtes pas malade, que, enfin voilà, voilà, tout simplement. Aujourd'hui, je viens pour vous remonter le moral avec 25 faits sur moi. Je vous laisse avec la suite. C'est parti. Y a toujours ce qui m'attire quand je te vois. Fallait y penser la dernière fois. Mais je suis plus OP, ouais. Je ne te le dirai plus, non. Premier fait sur moi, j'ai 3 cicatrices sur le visage. Une entre mes sourcils, une autre juste là au niveau du menton et une sur ma joue gauche. Donc je vais vous raconter vite fait ces histoires de ces cicatrices là. Donc en fait celle-ci étant petite à l'âge de 2 ans même pas, je me suis payé une porte d'entrée, donc les portes blindées, dans la tronche alors que je jouais tranquillement avec ma boule à neige. Et en fait, enfin voilà, ce qui explique ceci. Ici, j'étais à l'école, je faisais du tricycle dans la cour de récréation. Un petit garçon m'est rentré dedans. La roue du vélo a fait ça et renvoyé complètement mes chicots. Et celle-ci, l'ancien chien de mes parents, qu'il repose en paix, m'a sauté au visage quand j'étais au collège. Donc, je crois que de mémoire, je devais être en 4e. Non, j'étais en 5e. M'a sauté au visage et j'ai eu le droit à des petits points de suture. Deuxième point sur moi, je suis scorpion. Et oui, née en octobre, je suis scorpion tout simplement parce que je suis née le 29 octobre. Et donc le 29 octobre, c'est les scorpions. Best thing ever, tout simplement. J'ai fait 4 ans d'internat. Donc si vous avez vu ma vidéo sur mon métier, vous le savez sûrement, d'autres personnes ne le savent pas. J'ai fait 4 ans d'internat, donc 3 ans dans un lycée près de Dieppe, un autre dans un lycée à Val-de-Reuil, et pour faire mes études de floristerie. Quatrième fait sur moi, je suis née 2 jours avant le Halloween, donc oui, 29 octobre, 31 novembre. Oui, j'ai bien dit 31 novembre à la place de 31 octobre. Ce qui explique que c'est ma fête préférée, tout simplement. Cinquième point sur moi, j'ai eu mon permis avec 21 points. Ce qui est catastrophique. À savoir, il faut 20 points minimum pour avoir le permis. Je l'ai eu à 21 points. Ça a été franchement les 30 minutes les plus longues de ma vie. J'étais persuadée de ne pas l'avoir en sortant du permis. J'ai été énormément choquée d'apprendre que je l'avais. Je me suis dit, alors toi le moniteur, je crois que tu étais inconscient de me laisser conduire. J'ai donc en fait numéro 6, au bout de 4 mois de permis, j'ai eu mon premier accident de voiture. Et j'étais en retard, bien évidemment. D'ailleurs, si vous voudrez que je vous fasse une story time sur le premier accident de voiture que j'ai eu, il n'y aura pas de souci. Je pense que ça peut être vachement drôle. Je sais même plus je suis à combien. Bah, de toute façon, il y aura le chiffre qui apparaîtra à chaque fois. Fait suivant, j'adore écouter le premier CD de Jenali. Donc pour ceux qui sont un peu plus jeunes, il y en a peut-être qui ne connaissent pas, mais Jenali c'est ça. Je vais essayer de vous mettre quelques petites, soit je vous mettrai des photos, à savoir qu'elle sort bientôt nouveau CD. J'ai tellement hâte. Suivant, je suis une fan inconditionnelle de fromage, que ça soit fromage chaud, fromage froid, à croûte, sans croûte, tout. J'adore le fromage. Je pourrais en manger tout le temps, dès le matin jusqu'au soir. Des fois, en goûter, je mange du fromage. J'adore ça. C'est une passion chez moi. Ce qui explique pourquoi mon plat préféré, c'est la raclette. D'ailleurs, vous l'avez appris dans la vidéo où mon chéri fait ma couleur de cheveux. Elle sera dans le petit i qui est quelque part par là. Fait suivant, je me débrouille plutôt bien en pâtisserie. En fait, depuis que je me suis mis en ménage avec mon chéri, je fais énormément de gâteaux. Donc j'ai commencé par des gâteaux tout simples, des moelleux au chocolat, des choses comme ça, des gâteaux yaourt, des tartes aux pommes. Et maintenant, je fais des gâteaux avec des mousses, des génoises, des glaçages, etc., etc. Je vous mettrai des photos un peu partout. Je fais des beignets, des donuts qu'il faut que je réessaye parce qu'ils n'étaient pas fameux, mais je me laisse pas abattre. Franchement, c'est devenu une nouvelle passion chez moi, donc je vous mettrai des petites photos. Fait suivant, je suis franco-portugaise et non, je ne suis pas
algérienne, marocaine et tout ce que j'ai pu entendre. Combien de fois on n'arrête pas de me dire, même au travail et tout, quand je suis un tout petit peu bronzée ou quoi que ce soit, on me dit tout de suite « Oh là là !» Ou des fois, il y en a, ils viennent même me parler en arabe, mais je ne comprends pas l'arabe. Déjà, j'ai du mal à comprendre le portugais, c'est pas pour comprendre une autre langue encore plus. Donc, c'est vraiment, les gens sont persuadés de ça et je comprends pas tout. Mais non, je suis franco-portugaise, donc portugaise par ma maman, française par mon papa. Mon plus grand rêve est d'aller au studio Harry Potter. C'est vraiment genre the best rêve ever. Un jour j'irai, c'est sûr, je vais me payer le trajet en train et je vais y aller. Mon Disney préféré, c'est Rebelle. Donc Rebelle, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent. Il y en a, enfin voilà, c'est un Disney qui est vraiment magnifique. C'est pas la Disney cucu, on va dire que c'est pas la princesse cucu que vous allez avoir dans les autres Disney. Rebelle, c'est vraiment quelque chose de plus profond, etc. J'ai vraiment accroché avec cette princesse Disney. Et je l'aime d'amour, ce dessin animé, je pourrais le regarder tout le temps, quoi. Enfin, c'est vraiment une passion. Je ne me suis jamais fait opérer des dents de sagesse, malgré que j'ai mal aux dents une fois par mois. En fait, mes dents de sagesse poussent. J'ai déjà eu des rendez-vous avec des dentistes pour pouvoir faire pour ensuite pouvoir prendre le rendez-vous pour me faire opérer. Et à chaque fois, je ne continue pas, je ne vais pas jusqu'à la fin. J'ai une phobie de me faire opérer des dents de sagesse, mais c'est vraiment, je pleure, même avant d'aller chez le dentiste, je pleure, j'ai énormément peur qu'on touche à mes dents. Et il faudrait que je le fasse, hein, parce que ça me fait très très mal, mes dents elles poussent de travers et que du coup bah, j'ai mes dents qui commencent à chevaucher, mais j'ai énormément peur et peut-être qu'un jour je passerai le cap. Oui, on verra. Donc j'ai fait de la rééducation pour les yeux, tout simplement parce que j'ai un strabisme à l'œil droit. Donc en fait, quand je fixe un point trop longtemps, donc peut-être qu'un jour vous verrez ça sur les vidéos, hein, ça se peut, à force de fixer la caméra, c'est possible. J'ai l'œil droit qui fait des allers-retours et qui commence à partir. Rien d'extravagant, ça me le fait pas tout le temps, ça se voit pas plus que ça. Mes amis, il y en a plein qui ne savent pas que j'ai ça. Et donc, j'ai fait, suite à cette rééducation, j'ai eu une ordonnance pour porter des lunettes. Et donc, je porte des lunettes depuis que je suis rentrée au lycée, donc depuis l'âge de 14-15 ans à peu près. Un gros fait sur moi, sur mon caractère, je suis quelqu'un de très, très, très émotive, c'est-à-dire qu'on me dit n'importe quoi qui me touche, je pleure, je regarde n'importe quel film où il y a un petit peu d'émotion quoi, je pleure, dans un film quelqu'un meurt, je pleure, un chien meurt, je pleure, j'apprends que ma voisine que je ne côtoie pas meurt, je pleure, on me dit je t'aime, je pleure, c'est vraiment, je suis une grande émotive, je pleure quasiment moi une fois par semaine pour tout et n'importe quoi. C'est vraiment un trait de caractère chez moi qui est compliqué à vivre tous les jours, mais on fait avec quoi. Fait suivant sur moi, j'ai une peur bleue des profondeurs. À partir du moment où je n'ai pas pied, je panique. C'est vraiment, c'est une phobie qui est énorme chez moi. C'est-à-dire que si je vais à la piscine, il faut que j'aie pied, sinon je panique. Je ne me baigne pas dans l'eau de la mer, ou juste je me trempe les pieds, il faut que l'eau elle arrive jusqu'à mes hanches, c'est tout, parce qu'après je panique. En fait, c'est pas forcément ne pas voir le fond qui me gêne, c'est le fait de ne pas avoir pied et de me dire qu'à tout moment je peux couler alors que j'ai mon diplôme de natation. Fait suivant sur moi, je suis une fan inconditionnelle de chaussures, que ça soit talons, claquettes, espadrilles, bottes, bottines, baskets, tout et n'importe quoi. Je suis une fan inconditionnelle de chaussures et mon chéri en a d'ailleurs marre. À chaque fois que je fais les magasins, je reviens tout le temps avec une paire de pompes que je vais mettre une fois. Enfin, c'est un truc de dingue, mais j'adore les chaussures, je trouve ça tellement joli, ça comble une pièce, ça comble une tenue, ça apporte quelque chose, on peut tellement se démarquer sur une paire de chaussures. J'ai d'ailleurs customisé une paire de baskets à moi parce que voilà, je voulais vraiment avoir quelque chose qui me représente moi. Et bon, je suis née à Colombes dans le 92, donc pour ceux qui ne connaissent pas Colombes, Colombes c'est en région parisienne, et oui, je ne suis pas 100% normande, non, donc voilà, moi je chante.
relativement bien, c'est-à-dire que j'ai fait 1 an de chorale, j'ai chanté pour pas mal de personnes, voilà. Après, je suis assez timide sur ça, donc je ne me sens pas prête encore à chanter pour vous devant la caméra, mais peut-être qu'un jour, que sais-je, ça viendra. Mais j'adore chanter, j'ai une voix qui s'avance plutôt sur des musiques assez douces, assez calmes, et voilà. Moi, je ne parle pas, je m'exprime fort, je crie. Enfin, je crie pas, je parle extrêmement fort, constamment. Non pas parce que je ne m'entends pas, non pas parce que j'ai peur qu'on ne m'entende pas, mais je sais pas, je parle tout le temps très très fort. Ça agace tout mon entourage. Combien de fois j'entends « Mais t'es pas obligé de crier !» Mais je crie pas. Mais pour moi, j'ai pas besoin de crier en fait. Je parle fort et moi, je raffole des tablettes de chocolat aux noisettes entières. Mais vraiment, c'est compliqué pour moi quand j'achète une tablette, genre je me fais un plaisir, je me dis quand je vais faire les courses une fois dans le mois, je dis bon allez, vas-y, prends-toi ta tablette de chocolat. C'est compliqué pour moi de la laisser dans le frigo, de manger qu'un seul carré et de ranger le chocolat dans le frigo après, parce que je le mets dans le frigo, sinon après c'est trop, ça fond, c'est pas bon. Je préfère dans le frigo et en général, devant les Marseillais, la tablette elle y passe quoi. Fait suivant, je déteste la viande rouge. Enfin, je mange de la viande rouge. Je mange de la viande tout court. Libre choix à chacun. Si vous n'aimez pas la viande, vous ne mangez pas de viande. Si vous êtes végétarien ou quoi que ce soit, je le conçois, je le respecte. Moi, je mange de la viande. Mais la viande rouge, c'est assez compliqué. Je la mange vraiment très très cuite, ce qui n'est pas bon du tout, je le sais. C'est pas bon du tout pour le corps de manger de la viande rouge cuite. Mais en fait, la vue du sang m'écoeure et j'arrive pas à mastiquer une viande qui n'est pas cuite. Donc c'est un peu compliqué. J'ai vomi après avoir mangé une huître, c'est-à-dire que je déteste les huîtres. Je suis allée en classe découverte à la mer, étant plus jeune, avec l'école, et en fait, on nous a fait goûter les huîtres. On nous a dit faut goûter, vous pouvez pas dire que vous n'avez pas aimé si vous n'avez pas goûté. Bon, j'ai goûté, à peine j'ai poussé la coquille, je suis partie en courant aux toilettes, j'ai vomi mes tripes, j'étais malade pendant 3 jours. Alors que toute ma classe, personne n'était malade, hein, donc les huîtres étaient fraîches. C'est juste que moi, la texture, oh, ça me fait des frissons, je déteste ça. Ah, vraiment, c'est physique. Hein. Moi, à l'âge de 10 ans, un oiseau m'a chié dessus. Ouais. En fait, je me promenais avec mes rollers, hop, pour ceux qui connaissent un peu Rouen, sur... pas les quais Seine, mais vraiment avenue du Mont-Libouté. En fait, je me promenais avec mes parents et ma petite sœur. Et en fait, une mouette a rien trouvé mieux que de chier sur mes tresses. Donc, avant-dernier fait, depuis ma naissance, j'ai déménagé environ 9 à 10 fois dans ma vie. Donc, depuis que je suis née, avec mes parents, on a beaucoup déménagé, que ce soit en région parisienne. Ensuite, on a beaucoup déménagé en Normandie pour des raisons professionnelles de mes parents. Et en 3 ans d'habitation avec mon chéri, nous sommes déjà à notre 2e déménagement. Et dernier fait sur moi, bah non, c'était le dernier fait celui-là, oui, mais moi je me fatigue. Je crois, hein. Je sais même plus ce que je vous ai dit. Non, il manque un fait, attendez. Bah non, je vous ai tout dit. Non, j'ai dit tous mes faits. Oh là là, les perches, la gonzesse, quand même. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Ayez confiance en vous. Moi, je crois en vous, en chacun de vous, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ma petite tête apparaîtra juste après dans le générique de fin. Vous pouvez cliquer dessus pour vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez voir ma dernière vidéo qui a été mise en ligne, donc c'est la 2e version de mes produits terminés. Elle apparaîtra également sur l'écran. Surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et Snapchat. Je suis très présente sur les réseaux sociaux, surtout sur Snapchat. J'essaie d'être un peu présente sur Instagram et tout ça, mais c'est un réseau social avec lequel j'ai un petit peu de mal. Mais Snapchat, j'adore Snapchat, tout simplement. Donc, jusqu'à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous embrasse très fort et la bise.